Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le mercredi 15 mai et voici en images et en 8 minutes le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Aujourd'hui l'info près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, pas de grand changement. Aujourd'hui du soleil, du ciel bleu et toujours ce vent de nord-est, la bise continentale qui rafraîchit l'air ambiant tout de même. Aujourd'hui les températures restent inférieures au normal de saison mais c'est tout juste. 17 degrés pour les maximales à Lille, 16 degrés à Saint-Omer, 15 à Boulogne et au Touquet, 14 degrés à Dunkerque et à Calais. La météo complète bien évidemment après ce journal. À la une, tout d'abord, un sujet qui pourrait bien concerner à terme de nombreux territoires de la région. Le 14 décembre prochain, la ligne TER entre Lille et Comines sera supprimée, remplacée par une ligne de bus. La SNCF justifie cette décision de ne plus exploiter cette ligne par le coût important de rénovation et le manque de rentabilité. La seule solution aujourd'hui proposée serait donc une ligne de bus, mais pour les usagers, le trajet serait donc plus long, peut-être aussi moins confortable. Certains penseraient donc à reprendre leur voiture pour aller travailler. Explication avec l'avis, le sentiment des usagers sur place, au micro de Rémi Desremaux. On a toujours même l'espoir qu'on nous raconte des bobards et qu'on croit le maintien du train. Parce qu'on est vraiment très, très désemparés. Depuis la reprise Transpol Paris-Lévia, c'est de pire en pire. Les bus sont pas, les horaires sont pas respectés, les bus sont annulés, voilà. Donc, et surtout si on part en bus, on va mettre à près d'une heure pour arriver à Lille, alors qu'avec le train, on met 40 minutes. Du coup, ça fait qu'on en a besoin du train, et puis niveau horaire, c'est plus facile, on peut prévoir à l'avance, tandis que les bus, maintenant, les bus, on les a en dernière minute, on peut pas savoir comment ça se passe pour se programmer, etc. On ne peut pas se permettre d'être en retard au travail. Vous imaginez dire à votre patron tous les jours, excusez-moi, le bus, c'est inadmissible. Déjà, les trains, on n'en a pas beaucoup, mais franchement, on veut vraiment le garder. Et dans la région, d'autres lignes SNCF pourraient être impactées à terme, menacées de suppression, aussi bien des lignes TER que TGV. Si vous êtes concerné, si vous souhaitez faire entendre votre voix, il y a les comités régionaux TER qui se poursuivent actuellement dans les Hauts-de-France ce soir à Lille, au siège de région, et le 3 juin prochain à Calais. Après avoir fait de l'emploi son principal objectif de mandat, le président de la région, Xavier Bertrand, veut aller à la source du problème en améliorant l'orientation des jeunes dès le collège. Il est vrai qu'à 13 ou 14 ans, ce n'est jamais évident de savoir ce que l'on veut faire plus tard. Et beaucoup d'élèves aujourd'hui vont souvent vers des filières communes un peu par défaut, sans connaître toutes les opportunités d'orientation possibles. Pour aider ces jeunes, la région lance donc son nouveau dispositif Proche Orientation. Des professionnels et des chefs d'entreprise qui iront ponctuellement au contact des élèves dans les collèges et lycées afin de témoigner de leur parcours, de leur expérience, de les aider dans leur choix d'orientation. Explication recueillie par Rémi Desremaux. L'idée, c'est que les forums des métiers, on n'y aille pas seulement, c'est qu'ils viennent à l'intérieur des collèges et des lycées. La loi nous donne cette possibilité, alors je le dis clairement, nous on y va tout de suite, parce que je pense que l'orientation, c'est bien souvent une galère pour de nombreux jeunes. Donc nous on demande à des professionnels qui, gratuitement, bénévolement, acceptent de passer du temps. Ça permet aussi, par exemple, à l'industrie de mieux se faire connaître, et puis ça permet surtout à ces jeunes d'avoir beaucoup plus de facilité pour faire le choix. Ça sera quoi les métiers qui recruteront dans les années qui viennent, les avantages, les inconvénients, tout ça, je pense qu'il est important de le mettre à la disposition des jeunes. Dans la région des Hauts-de-France, il y a près de 370 000 jeunes qui sont en quatrième, en troisième, en seconde, en première et en terminale, que nous voulons toucher avec ce nouveau dispositif. L'emploi encore et toujours au cœur des préoccupations régionales, dans l'Audomarois notamment. Le chômage est en baisse depuis quelques mois, mais les créations d'entreprises, elles, ont tendance à stagner. Alors pour insuffler un nouvel élan, la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, la CAPSO et sa pépinière d'entreprise, la PEPSO, viennent donc de lancer un concours de création d'entreprise avec 3 catégories. Émergence pour un tout nouveau projet, primo-développement pour les sociétés de moins de 36 mois, et étudiants pour les jeunes bacheliers entrepreneurs. En plus d'une dotation financière, les vainqueurs profiteront de soutien technique. Présentation au micro de Corentin Escaillé. On a besoin d'actions comme celle-ci qui visent à sensibiliser des jeunes, des moins jeunes, des demandeurs d'emploi, mais aussi des personnes salariées à créer leur propre activité, à se développer sur le territoire. On l'a vu avec la pépinière, ça fait 10 ans qu'on accompagne des créateurs d'entreprises. On a toute typologie de créateurs d'entreprises. Ce sont à la fois des personnes qui ont créé leur propre emploi, mais aussi des personnes qui étaient cadres dans de grosses entreprises et qui ont développé leur propre activité sur le territoire et qui ont créé de l'emploi. Donc nous, ce qu'on recherche aussi, c'est d'avoir des activités pérennes et qui s'installent sur le territoire
et qui créent de l'emploi aussi à leur tour. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur la page internet créer-en-pays-de-Saint-Omer.fr. Dans ce journal, en bref, c'est le grand jour en ce mercredi pour les lycéens et étudiants, avec la plateforme Parcoursup qui va donc dévoiler les vœux acceptés ou non. Ensuite, les étudiants en question, les lycéens, auront 5 jours pour répondre à ces vœux par oui, non ou en attente, sachant qu'il n'y a qu'un seul oui possible. Cette plateforme Parcoursup sera particulièrement surveillée cette année après les dysfonctionnements de l'année dernière. En bref, toujours les tarifs de l'électricité pourraient bien augmenter de 5,9% au mois de juin. Prévu l'hiver dernier, cette hausse avait été reportée à cause des gilets jaunes, mais les 25 millions de foyers qui se chauffent aujourd'hui de l'électricité en France pourraient du coup voir leur facture annuelle grimper de 85 €. Pour finir ce journal, nous vous parlions des lignes régionales menacées en début de journal, des gares délaissées. D'autres en revanche sont plutôt gâtées par la SNCF et la région pour en effet lutter contre le sentiment d'insécurité des voyageurs. Le conseil régional a identifié 10 gares prioritaires et il fait installer actuellement des caméras de surveillance. Le protocole adopté en 2016 prévoit même d'équiper d'autres gares à moyen terme en aidant les communes intéressées à financer le dispositif de moitié. Parmi les gares prioritaires déjà équipées, citeront Hénin-Beaumont, Béthune, Libercourt, Roubaix et Tourcoing. 2 millions d'euros ont été investis pour cela par la région. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. Quand on est arrivé en 2015, nous avons constaté qu'il y avait plus de 7500 actes malveillants qui se produisaient sur le réseau ou dans les gares. Et cela, ça contribue à donner peur, à rendre de la peur et donc à éloigner les habitants de ce service de la SNCF et des TER. Et nous sommes en charge de donner toutes les modalités pour que les gens utilisent le TER. Donc il est important pour nous que les gens, quand ils voyagent, ils se sentent en sûreté, tout simplement en sécurité. Quand on revient du travail à 18h, à 19h, à 20h, on doit pouvoir revenir de manière tranquille, apaisée et savoir qu'on va rentrer chez soi sans aucun problème. Fin de cette édition régionale. Dans un instant, d'autres infos, dont vos prévisions météo. Puis on se retrouve dans 8 minutes, le prochain quart d'heure, le prochain point sur l'actualité. Très bonne journée à tous.